ici même à la Maison de la Destinée pour la première demi-finale de l'émission Christ Holidays 2019. Est-ce qu'il y a des champions dans cette salle? C'est comme ça que tu acclames. Je demande, est-ce qu'il y a des champions dans cette salle? S'il y a des champions, pousse des cris de joie. Pousse des cris de joie. Je demande à tonton Assis de monter le son. On va faire notre petit bal populaire. Est-ce que ça va? On se tient debout, chers enfants. On se tient debout. Tonton Assis, monte le son s'il te plaît. Tout le monde, commencez à danser. Tu veux danser avec moi? Si tu veux danser, rejoins-moi ici. Allez, viens. Viens qu'on fasse le petit bal populaire. Si tu veux danser avec Tata Nao, viens par ici. Si tu veux danser avec moi, viens me rejoindre ici. Et qu'on commence à danser. On saute, on saute, on saute, on saute. Rejoins-moi ici pour le show. Chers petits camarades. Viens danser avec Tata Nao. Viens danser. Viens danser. Allez, fais comme moi, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Christ Holidays, oui, c'est l'émission des tout petits pour ces vacances sur Béni TV. Merci beaucoup, tonton Assis, tu n'es pas en phase avec nous. Je ne sens pas le son, chers petits camarades. Allez, rejoignez votre place, on va faire le show tout à l'heure. Nous avons des chanteurs qui nous rendent visite aujourd'hui. Et le premier groupe qui va nous entretenir s'appelle les enfants du roi David. Ils sont lauréats d'un concours de karaoké pour enfants. Alors, on se tient debout, on acclame le Seigneur pour les enfants du roi David. On les accueille à présent, les enfants du roi David. Venez pour votre prestation. Allez, c'est parti.
Les enfants du roi David. Alors, vous le savez, cette émission, c'est bien sûr une compétition. Et nous avons ce soir 3 groupes en compétition. Est-ce que Yopougon est là? Est-ce que Yopougon est là? Est-ce que la mission évangélique internationale Bethel est dans la salle? La mission évangélique internationale Bethel dirigée par la prophétesse au cou Antoinette Déborah qui est dans la salle. Elle va se tenir debout et nous allons faire du bruit. Elle est venue soutenir ses enfants. Merci beaucoup maman. Tout à l'heure vous aurez la parole. Le deuxième groupe nous vient d'Abobo. C'est l'église méthodiste unie Mont-Carmel à Nokwa 3. Est-ce qu'ils sont là? Mont-Carmel à Nokwa 3. Mont-Carmel à Nokwa 3. Merci beaucoup. Et le troisième groupe nous vient également d'Abobo. La mission Fantine. Est-ce qu'ils sont là? Ce soir, c'est Abobo contre Yopougon. Alors, l'église méthodiste unie a son représentant, le prédicateur Patrice. Est-ce qu'il est là? Il va se tenir debout. On fait du bruit pour lui. Le prédicateur Patrice, merci beaucoup. Et pour Abobo, mission Fantine, le leader est le révérend Uchena Okoye. Enfants de Christolides, on fait du bruit pour tous les groupes en compétition ce soir. Ils sont au nombre de 3. Il faut faire du bruit pour les encourager. Nous allons également présenter nos membres du jury. Ils sont là et ce soir, ce sont eux qui vont noter nos groupes. Ils nous diront qui des 3 groupes est qualifié ou sont qualifiés quand nous aurons besoin de 2 groupes pour la grande finale de la première édition de Christ Holidays, qui est l'émission des tout-petits sur Béni TV. Alors, nous allons faire du bruit pour Tata Esther Bleide. Elle est décoratrice d'intérieur. Elle va se tenir debout. Nous allons apprécier sa tenue. Elle aborde ce soir une tenue Peul de la Guinée-Conakry. Nous saluons tous les tout petits enfants du côté de la Guinée-Conakry. Nous allons également faire du bruit pour tonton Charles Villasco. Il va se tenir debout. Il est manager, promoteur, animateur culturel. Il est également le directeur du groupe Les Étoiles Filantes. Et le troisième, c'est le président du jury, Pasteur Kwasi Victor. Faites du bruit pour lui, merci beaucoup. Pasteur Kwasi Victor, qui passe sur Béni TV du lundi au vendredi dans l'émission Prier sans cesse. Sur 5, le décor sur 5, le costume sur 5, la diction sur 5, point total de 25 points. Et le premier groupe a fait sa prestation et la mission évangélique internationale Bethel. Le thème qui sera bien sûr mis en scène est le sage roi Salomon. Ils ne sont pas encore prêts et moi, Tata Nao, j'ai envie de distribuer des cadeaux dans la salle. J'ai envie de distribuer des cadeaux à mes tout petits. Est-ce que vous êtes là? Encouragez-moi. J'ai beaucoup de cadeaux. J'ai beaucoup de cadeaux pour vous. Alors ici, j'ai une question. J'ai une question. Qui est prêt à répondre? Même si tu ne connais pas la question, qui veut répondre à la question? Avant que je ne la pose, viens mon grand, viens par ici. Et tu regardes la caméra de tonton qui est juste en face de moi. Viens ici mon grand. Alors tu vas répondre à cette question. Quel est l'animal qui pond des œufs? Quel est l'animal qui pond des œufs? Comment tu t'appelles? Mon désir. Tu t'appelles? Mon désir. Il s'appelle Mon Désir. Alors Mon Désir va nous dire quel est l'animal qui pond des œufs? Serpent. Il dit le serpent, mais le serpent pond des œufs également. Donne-lui des cadeaux. Ah, il est très intelligent. Est-ce qu'ils sont prêts? Pas encore. Pas encore. Viens, viens, viens mon petit. Viens. Toi, tu veux faire quoi? Moi, je veux chanter. Tu veux chanter? Tu veux chanter quoi?
tu ne sais pas chanter. Ou bien tu veux répondre à une question. Tu veux chanter. Tu veux chanter? Tu veux faire quoi? Tu veux danser? Tu veux danser? D'accord. Tonton assis, il me dit qu'il veut danser. On fait la place à notre camarade, il va danser. On fait la place. On fait la place à notre camarade, il va danser. Tonton assis, mets le son, il dit qu'il veut danser. Il dit qu'il veut danser. Tu es prêt? Comment tu t'appelles? Kofi Prince Béni. Il s'appelle Béni. Béni dit qu'il va danser. Tonton assis, est-ce qu'on peut mettre le son? Voilà, Béni va danser. On fait du bruit pour Béni. Béni, faut te calmer un peu. On va continuer après. C'est bon? On me dit que la mission évangélique internationale Bethel. Tonton assis, baisse le son s'il te plaît. On me dit que la mission évangélique internationale Bethel est prête pour son sketch. On vous dit bonne chance, chers enfants. C'est parti. C'est nous qui l'étudie dans la Bible, dans le livre de Jean 1 à partir du verset 1er. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, honorables membres du jury, âge de l'éternel, chers petits amis de Christ au lit de bonsoir. Aujourd'hui, notre histoire nous transporte au pays du roi Salomon. En une nuit étoilée, nous sommes réveillés par une dispute entre deux femmes. Suivons ensemble. Dieu, pourquoi me prends-tu mon enfant? Rends-moi, sale menteuse, sale voleuse, ne t'appartient pas, c'est le mien, le tien est mort. Mais indigne, mais irresponsable, tu as tué le tien et tu veux prendre le mien. Aujourd'hui, l'on fera. Qu'y a-t-il? Encore vous deux, vraiment, on ne se saura jamais de vous entendre vous bagarrer dans cette cour. En plus d'être des prostituées, vous êtes nommés indignes, des mères sans cœur. Comment pouvez-vous vous bagarrer à cause de la garde d'un enfant innocent? Vraiment. Mon enfant ne restera pas dans la main de cette dame. J'irai me plaindre chez le roi. Vous voulez pas. Et c'est dans cet état que tu veux aller te plaindre chez le roi. Selon moi, il est préférable de rendre cet enfant à la nourrice du roi. Elle, au moins, elle pourra très bien s'occuper de lui, comme elle avait pour Balthazar. Pour rien au monde, cet enfant sera livré dans les mains de cette maigrichonne de nourrice. C'est vrai qu'elle est maigre, mais elle, au moins, elle pourra bien nourrir mon enfant, l'éduquer comme il se doit, c'est tout. Bon, moi je suis fatigué, je vais me coucher. Peut-être que toi, tu trouveras une solution face à ce dilemme grâce à ton bon jugement sur ce... Dans ce cas, ce que je propose à vous deux, c'est de me remettre l'enfant. Remets-le-moi. Ensuite, entrez vous coucher. Demain, nous irons au jugement du roi. Eh, joli bébé, il a sa tête à ses joues. Yeah, il est trop joli. Enfin, le coq a chanté, le jour s'est levé. Nous sommes tous au palais du roi Salomon pour le jugement. Oh mon Seigneur, il y a des gens là-dehors qui veulent se soumettre à mon jugement. Fais-la béni. Oh mon Seigneur, noble citoyen. Oui, qu'y a-t-il pour venir troubler la question de notre palais et répondre du roi Salomon? Je vous en supplie, mon Seigneur. Cette dame et moi, nous habitons dans la même maison. Et j'ai accouché alors qu'elle se trouvait. Oh, 3 jours après mon accouchement, elle a couché elle aussi à ce tour. Nous étions ensemble. Je vous l'assure, grand roi, il n'y avait personne dans la maison à part nous deux. Le fils de cette dame est mort la nuit d'hier parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon
fois qu'il est mort, je l'ai regardé attentivement. Ce n'était pas l'enfant que j'avais mis au monde. Je lui ai dit de me remettre mon enfant et elle ne veut pas me le donner. Sale menteuse, voleuse! Tais-toi, pauvre femme, car tu te tiens devant le souverain roi. Je connais bien mon enfant, grand roi. Très bien. Ça suffit. Qu'allez-vous faire, mon roi? Car cette situation devait être très difficile, embarrassante. Que dis-tu, femme? Que c'est ton fils qui est vivant et que c'est l'enfant de l'autre qui est mort. Et toi aussi, femme, tu dis que c'est ton fils qui est vivant et que c'est l'enfant de l'autre qui est mort. Amène-le! Tenez-le! Apportez-moi une épée! À cause de vous deux et à cause de votre irresponsabilité, cet enfant périra. L'une d'entre vous répartira avec la tête et le tronc, et l'autre répartira avec le lait. J'en ai plaît, mon Seigneur! Rendez-lui l'enfant qui vit! Ne le tuez pas! Ne lui faites aucun mal! Il ne sera ni à moi et il ne sera ni à toi! Partagez-le! Ne faites pas cela, mon roi. Il ne faut pas que le sang de ces belles créatures souille le règne glorieux de sa majesté. Cela est vrai, le roi. Ne sacrifiez pas cet enfant à cause des deux femmes. Garde, donnez-le-moi. Femme, tiens, prends-le. C'est ton fils. À l'amour que tu as pour les femmes, sans faille. Non, mon roi, il ne faut pas faire de faveur à cette sorcière. Emmenez-la au cachot. Elle ira réfléchir de son avenir. Cachot, non, mon Seigneur, ne faites pas cela. Ne l'emmenez pas. Vous préservez la paix de votre royaume. Son attitude me donne faim. Après tout ce qu'elle vient de te faire, tu oses lui pardonner. Si toi tu oses lui pardonner, ce n'est pas moi qui ne ferai pas de même. Garde, relâchez-la. Merci, grand roi. Ce n'est pas moi que tu dois dire merci, plutôt à celle que tu offenses. J'ai honte, ma soeur, et pardon pour tout le mal que j'ai fait. Je t'ai déjà pardonné. Je remercie l'Assemblée d'avoir participé à ce jugement. Et retenons bien ceci, la vie que nous vivons ne nous appartient pas. Nous n'avons pas le droit de vivre où que moi qui notre sujet. Cherchons plutôt la vérité et la justice qui nous permettent de vivre en amour, loin de la haine et de la jalousie qui n'engendrent que le chaos. C'est bien cela, mon roi. À partir de ce jugement, votre renommée dépassera toutes les frontières, car votre sagesse est incommensurable. Ah, quelle belle histoire! Voyons tous ensemble que quelle que soit la durée du mensonge, la vérité finit toujours par triompher. À la suite de ce jugement, c'est le peuple d'Israël a appris que la sagesse de Dieu était le partage du roi Salomon. À vous qui êtes dans ce beau public, honorable membre du jury, âge de l'éternel, chers petits amis de Christ Holiday, c'est à vous que je m'adresse. Le Seigneur a dit dans sa parole qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Alors marchons de la vérité et la vérité nous affranchira. Si je le dis, ce n'est pas parce que j'ai envie de le dire que je le dis, mais c'est parce qu'il est temps de dire ce qu'il y a dit, afin que chacun de nous prenne conscience de ces haïtiens que nous traversons. C'était les œuvres de la mission évangélique internationale peut-être de Yopougon Azito. Shalom! Merci beaucoup aux enfants de la mission évangélique internationale Bethel. Comme je le disais à l'entame, Maman Oku Antoinette Déborah est parmi nous. Elle est venue supporter ses enfants. On va bien sûr prendre quelques mots avec elle. Maman Oku, voilà, vous allez vous tenir debout. Bienvenue ici à la maison de la destinée. Vous êtes venus accompagner vos enfants, c'est bien cela. Quelques mots d'encouragement à leur endroit, c'est pas mauvais. Oui, bien sûr, je suis venue pour les encourager. Comme je l'ai dit, ça fait plaisir et puis ça nous permet aussi de détecter des talents, des bons prédicateurs, des bonnes prophétesses, des bons prophètes. Et puis je suis confiante. Je sais que les enfants sont à la hauteur et que la gloire revienne au Seigneur. Amen. Merci beaucoup, maman. Merci de vous rasseoir. Alors, nous avons notre deuxième groupe qui s'installe. Il s'agit de l'église méthodiste unie Mont-Carmel d'Amokwa 3. Ils ont décidé de mettre en scène la naissance de Jean-Baptiste. Vous le savez, Jean-Baptiste est le prophète qui a précédé Jésus pour annoncer sa venue.
On me dit qu'ils sont prêts, ils ont exactement 7 minutes. Bonne chance. Sa femme aussi était descendante d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Ils vivaient tous les deux comme des justes devant Dieu. Ils suivaient tous les commandements et les préceptes du Seigneur d'une manière irréprochable. Mais ils n'avaient pas d'enfants, car Élisabeth était stérile et tous deux étaient âgés. Voici comment débute l'histoire de la naissance de Jean-Baptiste. Suivez avec nous. Tandis que Zacharie, un jour fixé pour les prêtres de son groupe, assurait le service du culte devant Dieu. Il fut désigné par le sort, suivant l'usage liturgique, pour aller offrir l'encens dans le sanctuaire du Seigneur. Zacharie et s'étonnait de voir qu'il restait si longtemps dans le sanctuaire. Quand il sortit, il ne pouvait pas lui parler et il comprit qu'il avait une vision dans le sanctuaire. Il le faisait des signes car il demeurait muet. Lorsqu'il eut achevé son temps de service au temple, il repartit chez lui. Quelque temps plus tard, sa femme Élisabeth devint enceinte et elle garda le secret pendant 5 mois. Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi lorsqu'il a daigné mettre fin à ce qui faisait ma honte aux yeux des hommes. Merci Seigneur, merci Seigneur. Quand arriva le moment où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Zacharie, Élisabeth, Zacharie, Élisabeth. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait prodigué sa miséricorde et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, il fit pour la circoncision de l'enfant. Il voulait le nommer Zacharie comme son père. Il ressemble beaucoup à son oncle Zachée. Non, pas du tout. C'est le portrait de son père.
Tu as raison. Zacharie est pas fait pour ce petit homme. Non, il s'appellera Jean. Mais Elisabeth, personne de ta famille ne porte ce nom. Ça ne fait rien. Il s'appellera Jean. C'est ridicule. Zacharie. Mais il ne peut pas te parler. Comment veux-tu une réponse? C'est insensé. Zacharie, donne-nous le nom de ton enfant. Zacharie, donne-nous le nom de ton enfant. Il se fit alors donner une tablette sur laquelle il écrivit. Jean. En ce instant-là même, sa bouche s'ouvrit et sa langue se délia. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël. Mais je parle. Zacharie, son père, fut rempli de l'Esprit Saint et prononça ces paroles prophétiques. Et toi, petit enfant, on t'appellera prophète du Très-Haut. Quand tu marcheras devant le Seigneur pour lui préparer le chemin, pour révéler à son peuple qu'il a sauvé et que ses péchés sont pardonnés. Telle est la tendresse de notre Dieu. Grâce à un Dieu des cieux, un as est venu pour nous visiter. Il est apparu à ceux qui demeuraient dans les ténèbres et dans l'âme de la mort pour guider nos pas sur le chemin de la paix. C'était l'église Mont-Carmel du district d'Abobo, dont sa mise en scène, la naissance de Jean-Baptiste, nous vous remercions. Merci. La régie, merci. Merci beaucoup aux enfants de l'église méthodiste unie. Alors, nous sommes ici avec leurs représentants, leurs leaders. Le prédicateur Patrice, il va se tenir debout. Voilà, est-ce qu'on peut faire du bruit pour le révérend, tonton Patrice? Il est venu encourager ses enfants. Voilà, et nous allons lui arracher quelques mots. Pour ce concours, nous avons préparé cela sérieusement. Et tout à l'heure, vous avez vu ce qui s'est passé. Et nous sommes confiants que nous allons remporter le trophée. Voilà, ils sont confiants, les enfants de l'église méthodiste unie. Merci beaucoup. Merci de vous rasseoir. Nous allons à présent assister à la prestation des enfants de la mission Fantine. Ils nous viennent. Voilà. Ils nous viennent d'Abobo. Ils vont mettre en scène la naissance de Jean-Baptiste. Et on me fait dire que la maman Okoye est dans cette salle. Elle est venue également. Merci à Bobo. Maman Okoye est bien avec nous. Est-ce qu'ils sont prêts? On me dit qu'ils ne sont pas encore prêts. Si possible, nous allons arracher quelques mots à maman Okoye. Où est-ce qu'elle est? Voilà, elle est juste là, les enfants. Merci de laisser passer Tata. Vous avez échangé avec... Elle se tient debout, maman Okoye. Merci d'être venue. Pour la deuxième fois, vous êtes avec nous. Vos enfants sont dans la compétition. Des mots d'encouragement. Je dis merci à Dieu. Je prie. Dieu va lui donner le force pour gagner aujourd'hui. Parce que ce n'est pas facile, mais par la grâce de Dieu, il va gagner. Merci. Amen. Faites du bruit pour votre maman. Est-ce qu'ils sont prêts? Ils sont prêts, les enfants de la mission Fanti. C'est une mission qui est dirigée par l'église Emmanuel Anglican Church du côté d'Abobo.
Ils sont prêts. Vous avez exactement 7 minutes. La naissance de Jean-Baptiste. Bonne chance. Plusieurs personnes ayant entrepris de composer un récit des bienfaits qui se sont accomplis parmi nous. Au temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia, et sa femme Élisabeth. Ils étaient tous deux bons devant la face de Dieu. Il n'y avait point d'enfant. Pendant que Zacharie était prosterné dans le temps brûlant de l'encens, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: Zacharie, n'aie pas peur. Je suis l'ange Gabriel. Je t'apporte une bonne nouvelle de la part du Seigneur. Ta femme Élisabeth te donnera un fils. Il s'appellera Jean, car Dieu a choisi Jean pour accomplir une mission. Mais comment cela est-il possible? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. J'ai été envoyé par Dieu pour t'apporter cette bonne nouvelle. Comme tu n'as pas cru, tu seras muet jusqu'à la naissance de l'enfant. Zacharie sortit du temple. Sa femme Élisabeth ainsi que tout le monde fut inquiet. Commence à lui poser toutes sortes de questions. Qu'est-ce qu'il y a, Zacharie? Qu'est-ce qu'il y a? Zacharie fait que des gestes et il rentre chez lui. Quelques mois plus tard, Élisabeth tomba enceinte. Elle remercia l'Éternel d'avoir posé un regard favorable sur elle. En ce même instant, sa soeur Marie lui rend visite. Comment te portes-tu, Élisabeth? Je me porte bien. Pendant la discute, Élisabeth sentit l'enfant bouger. C'est là que Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit. Tout le monde se réjouissait de la naissance de l'enfant. Le 8e jour, après la naissance de l'enfant, ils viennent pour la circoncision. Tous les sacrificateurs étaient présents. L'un des sacrificateurs prit l'enfant et dit: son nom est Zacharie. Non, il s'appellera Jean, mais aucun membre de sa famille ne porte ce nom. Zacharie n'approuva pas cette décision, puis lui adore et se mit à écrire. Il était écrit Jean. Tout le monde fut étonné du comportement de Zacharie. En ce même instant, la bouche de Zacharie s'ouvrit. Sa langue se délia et se mit à parler en remerciant le Seigneur. Oh Dieu, je te remercie pour tous tes immenses bienfaits, car tu m'as montré preuve de bonté, comme toujours. Que ta volonté soit faite. C'était les efforts de la mission Faouting. Nous vous remercions. Shalom. Ils viennent ainsi de mettre fin à la première rubrique de cette émission dénommée Histoire biblique. Ici à Chrysolides, nous avons tous entre 0 et 15 ans. Voilà, nous sommes tous des enfants. Et nous allons aller pour la deuxième rubrique de cette émission. Il s'agit bien du quiz biblique. Le quiz biblique, c'est la rubrique où nous testons les connaissances bibliques de nos chers enfants sous le regard vigilant de nos membres du jury. Alors, cela se fera par 3 représentants par groupe. Ils auront à répondre ce jour à 2 questions tirées des épîtres de Jacques et une question qui porte sur le personnage biblique. C'est une question donc de connaissance générale. Alors, pour les questions qui portent sur l'épître de Jacques, chaque question porte pour 6 points si elle était répondue correctement et la 3e question porte pour 8 points. Alors nous allons faire place à la mission évangélique internationale Bethel. Alors nous recevons sous vos ovations la championne Lopo Ivan.
Ivan, le champion, le beau Ivan, la championne série Emmanuela et Kwasi et Ya Grâce, notre troisième championne. Ils vont nous rejoindre. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour la recevoir? Ce sont les représentants de la mission évangélique internationale d'Ethel. Asseyez-vous bien, j'espère que tout va bien. On a beaucoup de sérénité. C'est bon? D'accord. Alors, chers hôtesses, déjà pour la question où se trouve le panier, où se trouvent les 6 points. Passez, s'il vous plaît. Est-ce que c'est ça? Je vérifie. Voilà, c'est bon. Ils vont piocher un bout de papier. C'est moi qui regarde. Merci. Voilà. Alors, la première question est la suivante. Qui est le père de Jacques? Qui est le père de Jacques? Nous avons 3 propositions de réponse. 1, Jacob. 2, Zébédée. 3, Napoléon. Quelle est la bonne réponse? Quelle est la bonne réponse? Enfant. Alors, je reprends rapidement la question. Qui est le père de Jacques? L'apôtre Jacques. Nous avons 3 propositions de réponse. 1, Jacob. 2, Zébédée. 3, Napoléon. Quelle est la bonne réponse? La bonne de le père de Jacques est Zébédée. 2, le père de Jacques est Zébédée. Le père de Jacques est Zébédée, membre du jury, on me dit que c'est correct. Vous avez 6 points. Alors vous allez piocher pour la 2e fois. Vous avez 6 points. On va aller pour la 2e question. Toujours tirée des épîtres de Jacques. La 2e question est la suivante. Pourquoi Abraham fut-il appelé l'ami de Dieu? Pourquoi Abraham fut-il appelé l'ami de Dieu? Cette question est tirée de Jacques chapitre 2, le verset 23. Nous avons 3 propositions de réponse. 1, parce qu'il eut confiance dans les promesses de Dieu. 2, parce qu'il priait beaucoup. 3, parce qu'il faisait le bien. Quelle est la bonne réponse? Maman Oku est là. Ah, parce qu'il a eu confiance dans les promesses de Dieu. Parce qu'il a eu confiance dans les promesses de Dieu, membre du jury. On me dit que la réponse est correcte. Vous marquez 6 points. Vous allez piocher pour la 3e et la dernière fois. Et cette dernière question, si vous la trouvez, vous avez 8 points. Ça fera un total de 20. La dernière question est la suivante. Qui fut le 7e disciple choisi par Jésus? 1, Philippe. 2, Matthieu. 3, Luc. 4, Thomas. Quelle est la bonne réponse? Elle dit Matthieu, membre du jury, est-ce que c'est correct? C'est pas correct, alors quelle est la bonne réponse? Thomas, alors c'est Thomas, voilà. Donc vous ne marquez pas les 8 points, il faut quand même les encourager. Vous avez 12 points, merci, enfants de Maïve, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Nous allons à présent recevoir les représentants de la 2e église en compétition, les enfants de l'église méthodiste unie Mont-Carmel à Danoquois 3. Je voudrais appeler ici le champion Bédjé Aboussou, Godet Emmanuel, le 2e champion, et Sawa Oksane, c'est bien la 3e championne. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour les recevoir? Ils sont habillés en uniforme, c'est bien l'uniforme de leur église. Ils sont là, hôtesse. Ça va, hein? Ça va bien? D'accord. Alors, vous pouvez piocher. Vous avez également droit à 3 questions. La première question pour les enfants de l'église méthodiste. Quel était le surnom de l'apôtre Jacques?
Quel était le surnom de l'apôtre Jacques? Vous avez 3 propositions de réponse. 1. Jacques le mannequin. 2. Jacques le majeur. 3. Jacques le sportif. Quelle est la bonne réponse? Jacques le majeur. Jacques le majeur. On me dit que c'est correct. Vous marquez 6 points. Hôtesse. Alors, vous avez déjà 6 points, donc vous êtes content, c'est ça? Vous êtes content, continuez ainsi, il vous reste encore 2 questions. Alors la deuxième question, quelle était la profession de Jacques avant de devenir apôtre de Jésus? Quelle était la profession de Jacques avant de devenir apôtre de Jésus? 3 propositions de réponse. 1. Pêcheur. 2. Agriculteur. 3. Architecte. Quelle est la bonne réponse? Pêcheur. Jacques était pêcheur. Bonne réponse. Voilà, vous avez 6 points. Jacques était pêcheur, 6 points. Alors la dernière question. La dernière question, elle va m'aider, merci. Sarah mourut à... Point d'interrogation. Sarah mourut à... Point d'interrogation. 3 propositions de réponse. 127 ans. 120 ans. 134 ans. Sarah mourut à 120 ans, 127 ans, 134 ans. Quelle est la bonne réponse? Le prédicateur Patrice vous suit votre papa. Allez, quelle est la réponse? Sarah mourut à 134 ans. À 134. 134 ans, c'est pas correct. Quelle est la bonne réponse, membre du jury? 127 ans. 127 ans. Vous ne marquez pas les 8 points. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut les encourager? Merci. Ah, merci beaucoup. Nous allons recevoir le dernier groupe pour cette rubrique Mission Fountain d'Abobo. Nous recevons la championne Esther, le champion Victor et le champion Israël. Ah, ils sont tout mignons. Installez-vous s'il vous plaît. Une tenue assez spéciale. Hôtesse, la question tirée du livre de Jacques. Quel est le thème central de la lettre de Jacques? Quel est le thème central de la lettre de Jacques? 3 propositions de réponse. La foi doit s'exprimer dans les actes concrets. 1. 2. Dieu sauve par la foi sans les œuvres. 3. La vision prophétique de la fin du monde. Quelle est la bonne réponse? De répéter la question avec plaisir. Quel est le thème central de la lettre de Jacques? 1. La foi doit s'exprimer dans les actes concrets. 2. Dieu sauve par la foi sans les œuvres. 3. La vision prophétique de la fin du monde. Quelle est la bonne réponse? Le micro. 2. Il dit 2. 2, c'est ça? Parle dans le micro. Parle dans le micro. 2. Il dit 2. Dieu sauve par la foi sans les œuvres. Membre du jury, on me dit que c'est une mauvaise réponse. Alors la bonne réponse est laquelle? La foi doit s'exprimer dans les actes concrets. Deuxième question. Ah, il faut toujours les encourager. Vous avez la possibilité de vous rattraper. Deuxième question. Parmi ces 3 personnages qui étaient le frère de Jacques, parmi ces 3 personnages qui étaient le frère de Jacques, nous avons 3 propositions de réponse. 1. Jean. 2. Matthieu. 3. Marc. Parmi ces 3 personnages qui étaient le frère de Jacques, 3 propositions de réponse. 1. Jean. 2. Matthieu. 3. Marc. Quelle est la bonne réponse? Le micro. Marc. Elle dit que c'est Marc, un membre du jury.
Non, la bonne réponse est laquelle? Jean. Jean, le disciple bien-aimé de Jésus, c'est bien lui, le frère de l'apôtre Jacques. Nous allons terminer avec la dernière question, portant sur le personnage biblique. Voilà, on va y aller, on ne se décourage pas. La compétition n'est pas encore terminée. La dernière question est la suivante. Qui avait interprété le songe de Pharaon? Qui avait interprété le songe de Pharaon? 3 propositions de réponse. 1. Jacob. 2. Benjamin. 3. Joseph. Quelle est la bonne réponse, les enfants de la mission Fountain? Maman Okoye Bénédicte vous regarde. Elle est bien présente dans cette salle. Quelle est la bonne réponse? Ah, on me dit de répondre. Qui avait interprété le songe de Pharaon? 1. Jacob. 2. Benjamin. 3. Joseph. Le micro. Joseph. Il dit que c'est Joseph. Bonne réponse. Très bonne réponse. Vous marquez 8 points. Merci beaucoup. Les enfants de la mission Fountain, nous avons terminé cette rubrique. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut les encourager? Nous venons à présent de mettre fin à la deuxième rubrique et nous faisons place à une chantre de l'Éternel. Elle a décidé de venir faire un coucou à nos tout petits enfants de Christ Holidays. Il s'agit bien de Maman Agar. Jésus va te bénir, il va te lever, il va te sauver, il va te changer. Même tes ennemis ne vont pas te reconnaître. Ce même qui ont dit tu n'as jamais avancé. Ce même qui ont dit tu n'as jamais te marier. Laisse-moi te dire, Jésus n'a pas eu son premier mot. Jésus va te bénir, il va te lever, il va te sauver, il va te changer. Jésus va te bénir. Il va te sauver, il va te guérir. Jésus va te bénir, il va te lever, il va te sauver, il va te changer. L'Esprit de Dieu là, et il agit. Même tes ennemis seront sous tes pieds à cause de la gloire de Dieu. Même tes ennemis ne vont pas te reconnaître. C'est même qui ont dit tu ne vas jamais guérir. C'est même qui ont dit tu ne vas jamais affronter. Laisse-moi te dire, Jésus n'a pas eu son premier mot. Jésus va te bénir, il va te lever, il va te sauver, il va te changer. Mon Dieu va te bénir, il va te laver, il va te sauver, il va te guérir. Jésus va te bénir, il va te lever, il va te sauver, il va te changer. Sauver, laver, sauver, changer, sauver, laver, sauver, changer. Alléluia. On va aller pour cette troisième rubrique. La troisième rubrique de cette émission, nous faisons place aux serviteurs et aux servants de Dieu. C'est la prédication. Le
Le thème de la prédication est l'amour de Dieu et la prédication doit durer exactement 5 minutes. Les critères de notation sont les suivants. La maîtrise du thème sur 10, la prestance sur 10, la diction sur 5, pour un total de 25 points. Nous allons démarrer avec la mission évangélique internationale à Bethel et nous recevons merci les supporters de Yopougon Meïb. Nous recevons pour la prédication le révérend Dr Lopo Ivan. Bonne chance, Yopougon. Alléluia. Alléluia. Père de Dieu, je vous salue dans le nom du Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth. Notre message de ce soir est l'amour de Dieu. Mais avant de commencer, nous allons baisser la tête et je vais prier pour recommander ce moment à Dieu. Père Céleste, l'heure est arrivée d'annoncer ta parole. Dispose le cœur de tout un chacun pour que nous puissions écouter ta parole et la mettre en pratique. Amen, amen. Amen, amen. Père de Dieu, est-ce que vous êtes dans la joie ce soir? Père de Dieu, est-ce que vous êtes dans la joie ce soir? Tata Nao, chers membres du jury, chers petits amis de Christ Holiday, est-ce que vous êtes dans la joie ce soir? Vous êtes bénis. Je suis le révérend Dr Lopo Ivan. Bien-aimé, répète après moi. L'amour de Dieu. Dis encore, l'amour de Dieu. 1 Jean 4, le verset 9 dit: en ceci a été manifesté l'amour de Dieu. Pour nous, c'est que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. En ceci est l'amour. Amen, amen. Parce que dans la Bible, il est écrit: au commencement, Dieu créa le ciel et la terre et tout ce qu'ils contiennent. Il vit que tout cela était bon. Il fit l'homme à son image, selon sa ressemblance. Bien-aimé, tel que tu es fait à l'image de Dieu. Dis à ton voisin: tu es fait à l'image de Dieu. Dis encore: tu es fait à l'image de Dieu. Bien-aimé, tel que tu es la manifestation de l'amour de Dieu. Waouh! Dis à ton voisin: je suis la manifestation de l'amour de Dieu. Dis encore: je suis la manifestation de l'amour de Dieu. Bien-aimé, que tu sois gros, mince, court, grand, blanc, noir, pauvre ou riche, tu veux haut, tu veux pas haut, c'est la manifestation de l'amour de Dieu. Dieu l'amène à cela. Dieu l'amène plus fort qui fera tomber le rayon des ténèbres. Mais l'homme mauvais qu'il est, s'est éloigné de Dieu à cause de son péché. Bien-aimé, nous sommes tous des pécheurs. Le vol, le meurtre, le viol, la jalousie, la haine sont notre quotidien. À cause de cela, nous nous sommes éloignés de Dieu. Bien-aimés, tellement que l'amour de Dieu est plus fort pour nous, pour nous réconcilier avec lui, il a envoyé ce qu'il a de plus cher, de plus précieux, son Fils bien-aimé. L'amour de Dieu est tellement profond pour nous. Bien-aimés, je vais vous raconter une histoire. Il y a une femme qui quittant du marché, avec sa femme, avec son enfant dans la maison qui brûlait. Elle l'a sauté pour la secourir. Elle l'a levé dans la maison. Par amour, n'est-ce pas? Si c'était l'enfant d'une autre personne, ou si c'était l'enfant de la voisine, est-ce qu'elle pourrait faire cela? Je n'en suis pas sûr, bien aimé. Nous vivons l'amour par intérêt. Si Dieu nous a autant aimés, nous devons nous aimer les uns les autres. Si nous nous aimons les uns les autres, l'amour de Dieu descend en nous et est parfait. Personne n'a jamais vu Dieu. Qui a déjà vu Dieu? Personne. Dieu amène à cela. Si nous nous aimons les uns les autres, l'amour de Dieu demeure en nous et est parfait. Bien-aimé, si tu prétends aimer Dieu et que tu haïs ton voisin, tu le détestes,
Si tu n'aimes pas ton voisin que tu vois, comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas? Amen, amen. Amen, amen. L'amour est le lien de la perfection. Il faut éviter les rancunes, les palabres, la jalousie, etc. Bien-aimés, que l'amour de Dieu soit votre partage. Que la grâce et la sagesse de Dieu vous accompagnent tout au long de votre vie. Amen, amen. C'était les enfants de la mission évangélique internationale Bethel. Merci. Merci à notre très cher révérend Dr Lopo Ivan. Il nous vient de la mission évangélique internationale Bethel. Nous allons à présent recevoir, mais il y a beaucoup de merci. Nous allons à présent recevoir le pasteur Kwabeno Sabi. Il nous vient de l'église méthodiste unie Mont-Carmel à Danokwa 3. On fait du bruit pour lui. Vous avez 5 minutes à interpréter l'amour de Dieu. Bonne chance. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Bien-aimé, c'est l'heure du message. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je dis, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Son serviteur, j'ai nommé ici le révérend Chendaf qui nous vient de l'église méthodiste unie Mohamed Danokwa 3. Amen. Amen. What text of today? Le texte d'aujourd'hui, the first letter of John, est tiré de la première épître de Jean. Chapter 4, verset 7 to 9. Chapitre 4, verset 7 à 9. My brother, read the word of God. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu. Et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous. En ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Amen. 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 Notre thème de ce jour, c'est l'amour de Dieu pour nous. My brother, mon frère, my sister, ma soeur, God is asking for all things. Dieu est le créateur de toutes choses. But in this country, he has some special love for the human beings. Mais dans toute sa création, il a un amour particulier pour nous les hommes. Mais comment cela est-il démontré? Demande à ton voisin, comment cela est-il démontré? Je dis, demande à ton voisin, comment cela est-il démontré? La Bible dit, dans le texte que nous venons de lire, que Dieu a dû sacrifier son Fils pour nous. Dieu ne l'a pas sacrifié pour les arbres. Dieu ne l'a pas sacrifié pour les montagnes. Dieu ne l'a pas sacrifié pour les eaux. Mais pour nous les êtres humains. Oh, quel grand amour. Oh, quel grand amour. Jésus dit dans Jean chapitre 10 verset 10 qu'il est venu pour que nous ayons une vie en abondance.
If fit, tu le blagues moi. Donc, si tu te sentais abandonné, sache aujourd'hui que Dieu t'aime plus que toutes ses créatures. If God is so much concern for you. Et si Dieu a sacrifié son propre fils pour toi, you must do one thing of love of God. Tu dois bien te comporter pour rentrer dans ce plein amour de Dieu. Et c'est love. Un amour sincère. Et clean love. Un amour propre. Et pure love. Un amour pur. Et total. Un amour total. Oh Jesus. Oh Jésus. Don't understand. Est-ce que vous me comprenez? Look in the Bible. Regardez dans la Bible. John chapitre 3 verset 6. Dans Jean chapitre 3 verset 16. Because God so loved the world. Car Dieu a tant aimé le monde. But he gave his only son. Qu'il a donné son fils unique. Whoever believe will not punish. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. But have eternal life. Mais qui est la vie éternelle. It confess as a girl. Cela nous confirme encore. God love us. L'amour de Dieu pour nous. No, without a sacrifice, believe that. Et sache que le sang des sacrifices à la croix, we are lost. Nous sommes perdus. We are lost. Nous sommes perdus. I say we are lost. Je dis, nous sommes perdus. Oh, what a wonderful love. Oh, quel merveilleux amour. Oh, what a wonderful love. Oh, quel merveilleux amour. As a Christian, my soul has said God love us. En tant que chrétiens, nous devons nous aimer les uns les autres comme Dieu nous a aimés. God bless you all. Que Dieu vous bénisse. God bless you all. Que Dieu vous bénisse. God bless you all. Que Dieu vous bénisse. Let's pray for your message. Nous baissons la tête pour prier pour le message. Thank you, Lord. Thank you for blessing us today. Amen. Merci, Seigneur. Merci pour ce message d'aujourd'hui. Amen. En tant que chrétien, nous devons avoir l'amour de Dieu en nous à partir d'aujourd'hui. Je vous remercie. Merci beaucoup au pasteur Kwabeno Sabi. Merci beaucoup, notre pasteur anglophone qui nous vient des États-Unis. Nous allons aller avec le troisième groupe, la mission Fountain. Et là-bas, nous sommes une prophétesse, la prophétesse Ogi Grace. Elle va également donner son message sur l'amour de Dieu. Elle a 5 minutes. Bonne chance. Je vous salue dans le nom de Jésus. Prions. Seigneur, merci pour ce moment que tu permets. Efface ma personne et prends le contrôle de toutes choses au nom de Jésus. Amen. Cet après-midi, le thème qui nous rassemble, c'est l'amour de Dieu. Quand nous prenons la Bible dans le livre de 1 Jean 4, verset 9, l'amour de Dieu a été manifesté envers l'homme. En ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Pourquoi Dieu a manifesté autant d'amour envers l'homme? Le péché d'Adam nous a rendus esclaves de Satan et nous étions sur une malédiction. Dieu va maintenant venir manifester son amour et sa compassion envers l'homme par sa mort et sa résurrection. C'est pourquoi il est écrit en Jean chapitre 3 verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu nous aime, c'est pourquoi il a envoyé son Fils unique dans le monde. Si Dieu ne nous aime pas, il ne peut pas envoyer son Fils unique en vain. Alléluia. Aujourd'hui, par sa grâce, nous sommes des enfants de Dieu, co-héritiers avec Christ, des ambassadeurs, des élus. Peuple de Dieu, est-ce que tu n'es pas fier d'être enfant de Dieu? Est-ce que tu n'es pas content d'être ambassadeur? Alors acclame le roi des rois, acclame le lion de la tribu de Juda. C'est bon. En ce moment où je suis arrêtée là, quelqu'un est en train de recevoir l'amour de Dieu dans sa vie. Toi à qui quelqu'un t'a fait du mal pendant combien d'années et tu as refusé de pardonner. J'ai été avouée par le Seigneur pour t'apporter cette bonne nouvelle. Reçois l'amour de Dieu au nom de Jésus. Reçois l'amour de Dieu au nom de Jésus. Reçois l'amour de Dieu au nom de Jésus. Reçois, 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 reçois.
Alléluia. Je voudrais chanter un petit cantique en anglais qui veut dire oui Jésus m'aime, la Bible me le dit. Si vous chantez avec moi, yeah, Jesus loves me, yeah, Jesus loves me, yeah, Jesus loves us, the Bible tells me so. Je voudrais vous expliquer l'amour dans son sens propre. A, aimer, M, manifester, O, oser, U, uni, enfin R, rassembler. Nous sommes rassemblés par sa mort. Nous sommes unis par sa mort. Il nous a aimés, il a osé. Alléluia. En conclusion, lisez Exode chapitre 20, verset 2, et que l'amour de Dieu règne dans votre vie au nom de Jésus. Amen. Merci aux enfants de la mission Fauti. Supporters, merci beaucoup. Mais ici, est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que vous aimez Christ solidaire? Qu'est-ce que vous aimez exactement? Tatana Ono, on aime le playback. Le playback, d'accord. Et toi? Moi, j'aime le Christ Holiday. Ah, tu aimes toutes les missions, c'est ça? Et toi, ma chérie, tu aimes quoi? Moi aussi. Tu aimes toutes les missions. Fais du bruit pour l'émission Christ Holiday. International, structure de production audiovisuelle et d'imprimerie, qui a bien voulu mettre à notre disposition la logistique pour la production de cette émission. Je voudrais également remercier l'association des moniteurs de Côte d'Ivoire qui nous accompagne pour cette première édition de Christ Holiday 2019. Et enfin, remercier l'Église, la maison de la destinée, à sa tête, le révérend Georges Amouako, que nous saluons avec beaucoup de respect. Nous lui disons merci. Merci à tous ses pasteurs, merci à ses responsables et merci à toute son Église. Nous allons aller pour la prestation du groupe. Ils sont là, ils vont nous faire danser. Il s'agit des Archanges. Le groupe Les Archanges. C'est parti s'ils sont prêts. De tout ce qui respire, loue l'Éternel, louez l'Éternel, louez-le avec le tambourin et avec les danses, avec le tambourin et avec les danses. Tout le monde, un pied dedans, un pied dehors, un pied dedans, c'est passé Jésus. Un pied dedans, un pied dehors, un pied dedans, c'est dehors. Un pied dedans, un pied dehors, un pied dedans, c'est passé Jésus. Un pied dedans, un pied dehors, un pied dedans, c'est dehors. Un pied dedans, un pied dehors, un pied dedans, c'est passé Jésus. Un pied dedans, un pied dehors, un pied dedans, c'est dehors. Mon ami, tu dis que t'es chrétien, c'est toi qui danses pétiche là-bas. Ma soeur, tu dis que t'es chrétien, non, c'est toi qui cherches mari de personne. Mon frère, tu dis que t'es chrétien, c'est toi qui lui mets une vie de gauche. Mon ami, tu dis que t'es chrétien, c'est toi qui danses pétiche là-bas. Ma soeur, tu dis que t'es chrétien, non, c'est toi qui cherches mari de personne. Mon frère, tu dis que t'es chrétien, c'est toi qui lui mets une vie de débauche et de fornication. Tu es dans la rigolo, dans la drogue, tu es infidèle, Dieu te voit, oh mon frère, ma soeur, écoutez la voix du Seigneur. Un pied dedans, un pied dehors, un pied dedans, c'est passé Jésus. Un pied dedans, un pied dehors, un pied dedans, c'est dehors. Chrétien, tu as gagné, chrétien, tu as gagné. Ça donne la plus d'autorité. Loin de là, Satan, Jésus-Christ est mon ami, va-t'en. Loin de là, mari de nuit, Jésus-Christ est mon ami, va-t'en. Loin de là, sirène des eaux, Jésus-Christ est mon ami, va-t'en. Ça donne la plus d'autorité.
Satan, laisse-moi tranquille. Où est là, Satan, je veux bouger. Où est là, Satan, laisse-moi tranquille. Je veux bouger pour Jésus. L'esprit est bon. Bouge ton corps, je me sois. 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 Ce n'est que le commencement, Apprêtez-vous, Bougement, bougement, je suis vivant. Bougement, bougement, je suis de maman. Tout le monde est là. Bouge ton corps, je Jésus. 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 Aïe, 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 aïe. Est-ce que tu sais que le corps que tu bouges là, ce n'est pas pour toi, ce n'est pas pour toi. C'est pour qui? C'est pour Jésus. C'est pour qui, C'est pour Jésus. C'est pour qui? C'est pour Jésus. C'est pour qui, ton corps ne t'appartient pas. C'est pour qui, C'est pour Jésus. C'est pour qui? C'est pour Jésus. C'est pour qui, la vie ne t'appartient pas. C'est pour qui, C'est pour Jésus. C'est pour qui? C'est pour Jésus. C'est pour qui, tout ce que Seigneur Jésus n'appartient pas. C'est pour Jésus. C'est pour qui? C'est pour Jésus. C'est pour qui, ma tête, c'est pour Jésus. C'est pour Jésus. Ma tête, c'est pour Jésus. C'est pour Jésus. Mon frère, ma soeur, venez à Jésus. Venez à Jésus. Mon frère, ma soeur, venez à Jésus. Venez à Jésus. Le diable, le diable, le diable, Merci. Merci beaucoup. Alors, laissez-moi lancer à présent la dernière rubrique de cette émission. Il s'agit du playback. J'ai envie de poser une question. Viens ma chérie. Tu danses beaucoup devant la caméra là. Attends, tu veux qu'on te voit à la télé, non? Qui n'a qu'à te regarder? Tu veux qui te voit? Ma maman. Tu veux que ta maman te voie? Elle s'appelle comment ta maman? Elle s'appelle Sarah. Ta maman s'appelle Sarah. Et toi, tu t'appelles comment? Miracle. Elle s'appelle Miracle. Alors maman Sarah, ta fille Miracle est ici. Avec ta tana Christolides. Nous sommes à la demi-finale. Et on continue le show. Le temps que le premier groupe s'installe. Tonton Assis, monte le son s'il te plaît. Christolides, on fait le show, on danse, on apprend. Avec tout ce qu'on voit, c'est tout simplement merveilleux et nous le faisons pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ça nous fait plaisir d'être avec les enfants. Ça fait du bien. Nous sommes dans la dernière rubrique de cette émission. Nous voulons saluer tous les téléspectateurs de Béni TV partout le monde entier. Ici, en Côte d'Ivoire,
au Burkina Faso, nous saluons notre petit camarade de ce côté-là. En Guinée-Conakry, Guinée équatoriale, au Sénégal, nous vous saluons. Et nous allons aller pour la prestation des enfants de la mission évangélique Bethel du côté de Yopougon, Azito. On me dit qu'ils sont prêts. Chers enfants, merci. Vous avez 5 minutes. Je vous dis bonne chance. Sur l'océan d'immense, ta nacelle ne peut plus avancer. Quand il y a plus d'espoir, dans les yeux abondants, permets que Jésus-Christ soit ton grand capitaine. Quand il y a plus d'espoir, dans les yeux abondants, permets que Jésus-Christ soit ton grand capitaine.
absente. Nous avons juste là son sosie. Voilà, elle va défiler devant les membres du jury. Ils pourront ainsi apprécier la ressemblance. Voilà la petite mère ici, tout simplement. Voilà, merci beaucoup, ma grande. Merci, que Dieu te bénisse. Allez, je vais lâcher la supporter de l'église méthodiste. Chers petits camarades, je suis là. Christ l'Église, ce sont des sketchs inspirés d'histoires bibliques, des jeux questions-réponses, cette prédication et le playback autour d'une belle... J'aime trop cette émission. Il y a beaucoup de chaleur ici. On va aller pour la prestation de l'église méthodiste unie dans nos quatuors. Ils ont décidé également d'imiter la chanteuse Mary C. Vous avez 5 minutes. Bonne chance, chers champions. Jésus
jeu question-réponse. La petite mère ici va nous rejoindre. Tu viens, ma grande. Ah là là. Voilà, devant les membres du jury, fais ton défilé à la mère ici. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Alors, avec la caméra de la réalisatrice, je vais juste dans le groupe Mission Fantine. Je suis ici au QG de la mission Fantine. Est-ce que la mission Fantine est sûre de gagner? Oui. Vous êtes sûrs de gagner? Oui. Faites du bruit pour soutenir votre groupe. Je suis ici et je veux maintenant annoncer le groupe qui est prêt pour sa prestation. Ils ont décidé d'imiter le chantre Anselme Semi qui est absent, voilà, mais ils soutiennent le groupe de tout cœur. Ils ont 5 minutes pour nous produire leur prestation. Chers enfants de la mission Fantine, je vous souhaite bonne chance. Je suis angoissé et rempli de peine. Maintenant, c'est la ATM. Maintenant, c'est la thème, à chacun son petit malais. À chacun son petit malais. Maman.
À chacun son petit malin. À la croix de notre Seigneur, j'ai dit, je dirais, à chacun son petit malin. Les monstres, j'ai ma bouche, j'ai monstre, je porte, ça comme aïe, ambiance facile, à la place de notre Seigneur Jésus. Va venir, voilà, viens me faire à tout mon grand, viens, voilà, allez, devant les membres du jury, ils vont apprécier la ressemblance. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse, merci de faire du bruit pour tous les groupes, oui, les membres du jury vont se retirer pour délibérer juste après. Il est temps pour nous de passer à notre concours de danse de ce soir. Instant folie. Est-ce qu'on peut m'aider avec les enfants? Allez, c'est Amen. Quand c'est Amen, il reste. Quand c'est merci, il part. C'est Amen ou c'est merci? C'est Amen. C'est Amen ou c'est merci? C'est merci? 1,
Un petit paquet pour lui. Merci. Alors, tonton assis, on continue. Maintenant, c'est la gueule, à chacun son petit malais. Stop. C'est amen ou c'est merci? Merci. Ma chérie. C'est amen ou c'est merci? Merci. Donne-lui. Voilà, merci beaucoup. Tonton assis, monte le sang. Chacun son petit malin. À chacun son petit malin. Tonton assis. C'est amen ou c'est merci? Un lot pour lui. Et on va aller avec les deux finalistes. Tonton assis. Le son. À chacun son petit malin. Tonton assis. Bon là, c'est un peu chaud. Tu vas changer le son et puis on va bien voir qui a gagné. N'est-ce pas, tonton assis? C'est quand tu veux. Maintenant j'appartiens à Jésus. Longtemps je dois pardonner. Maintenant j'appartiens à Jésus. Tonton assis, mets le son.
ma grande? C'est amen ou c'est merci? C'est amen ou c'est merci? D'accord, on va récompenser les deux et puis on va faire le spectacle de la première. C'est ça, non? D'accord, hôtesse. On va donner les lots aux deux et terminer avec le spectacle. Alors, moi je vais attraper tes lots, ma grande. Tu me donnes? Tonton aussi? Mets le son, c'est le Guassou. Depuis que l'édition a démarré, ma chérie, comment tu t'appelles? Marie. Tu t'appelles Marina? Marina, tu danses bien. Je m'appelle Marina. Je m'appelle Marie. Marine, tu danses bien. Merci. Oh, fais du bruit. Faites du bruit pour l'encourager. Merci beaucoup, ma chérie. Nos membres du jury sont avec nous. Ils sont prêts à nous donner les résultats. Je rappelle que c'était la première demi-finale. Et là, nous aurons besoin de deux groupes qui seront qualifiés pour la grande finale de Christ Holidays 2019 prévue pour le samedi 31 août 2019. Nous avons eu 3 groupes en compétition. La mission évangélique internationale Bethel qui nous vient de Yopougon. Nous avons eu l'église méthodiste unie Mont-Carmel à Nokwa 3, toujours à Bobo. Et enfin le 3e groupe, la mission Fountain. Alors, qui des 3 groupes sera donc qualifié ou seront donc qualifiés pour la grande finale? Alors, les membres du jury, déjà, on va donner la parole à M. Villasco. C'est un homme, c'est un artiste, hein? Voilà. Il va donner quelques critiques, son point de vue, et nous allons poursuivre. Ok. Je salue tous les enfants, tous les moniteurs qui se sont engagés dans ce petit concours. Et ce grand concours, ce grand concours, autant pour moi. Ce que j'aimerais dire aux encadreurs, aux chorégraphes, aux metteurs en scène, c'est de ne pas monter des pièces standards. C'est un concours. Tu ne sais pas qui tu auras en face. Il faudrait que vous vous donniez à fond dans le concours. Il faudrait que vous donnez vraiment, vous donnez tout ce qu'il faut. N'oubliez pas que c'est quand j'irai en finale que je vais donner davantage. C'est-à-dire que depuis le commencement, commencez à donner davantage jusqu'à la fin. Et la dernière chose à ajouter, ne vous basez pas seulement que sur le playback. Ne vous basez pas que sur le playback, parce que vous pouvez voir un groupe se donner dans le playback, et puis peut-être dans les autres rubriques, le groupe vraiment n'a pas donné assez. Donc c'est ce qui peut faire que vous allez voir qu'ils ont bien dansé et ils ne sont pas retenus. Le président va encore donner des conseils. Nous allons donner les points qu'ont obtenus les différents groupes. Je voudrais dire à tous ceux qui vont passer ce soir
finale. La finale, c'est un peu plus difficile. Comme le frère l'a dit, M. Villasco, des gens ont monté des pièces que nous avons vues ici depuis le début jusqu'à aujourd'hui. User de créativité pour qu'on puisse, à la finale, voir de plus belles choses. Et nous bénissons Dieu pour tous ces enfants qui sont venus et qui ont vraiment travaillé. Aujourd'hui, ça a été vraiment serré. Ça a été vraiment serré, mais le meilleur a toujours eu quelques points pour pouvoir nous aider à départager. D'accord. Alors, on va donner les points des différents groupes. Le premier a eu combien de points? Le deuxième et le troisième? Le premier, il a 216 points sur 300. Le deuxième, 203 sur 300. Et le troisième, 189 sur 300. Quel est le nom du groupe classé deuxième, donc qualifié pour la grande finale? Classé deuxième à Abobo, la mission Fontaine, avec 203 points. La mission Fantine du pasteur Okoye est qualifiée pour la finale. Alors, bien avant de donner le nom du groupe classé premier, je voudrais dire merci à l'église La Maison de la Destinée. Je voudrais dire merci à l'église La Maison de la Destinée et à son leader, le révérend Georges Amwako. Merci à Olis Media International pour la logistique. Merci à l'association des moniteurs de Côte d'Ivoire. Merci infiniment aux membres du jury. Merci à tous les groupes qui ont compétit. Alors, quel est le nom du groupe classé premier? C'est l'église. Il a 216 points. C'est l'église méthodiste. L'église méthodiste unie à nos 3, classé premier. Donc éliminé la mission événementielle.